présence de Dieu. Ouh, là, je ne pardonne pas, mais on tient quand même. Ça va aller. Pour moi, acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. C'est une joie pour moi d'être là ce soir. C'est une grâce aussi de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel pour le berger, le gardien de la maison qui nous reçoit, qui me reçoit, qui reçoit la grâce avec laquelle je suis venu, qui reçoit le message. Cette maison que j'aime parce que la grâce de la sécurité des missionnaires est inscrite. Ça, j'ai aimé quand je suis rentrée. Le berger de l'église missionnaire évangélique, la réconciliation, le roi de Dieu, le pasteur Jonas Manzambe et son épouse leur dit merci de m'avoir accueilli, pas recueilli mais accueilli, m'avoir donné à boire, m'avoir permis de me sentir chez moi. Merci beaucoup. Et dis encore merci à l'Éternel pour le prophète Samuel et son épouse, la prophétesse Gina, qui ont été des canaux importants pour qu'aujourd'hui je sois ici. Merci à tous les serviteurs, à toutes les servantes de Dieu, aux loin de Dieu, aux collaborateurs et surtout à ceux qui ont quitté leur église pour être là ce soir parce qu'ils aiment Christ, parce qu'ils aiment aussi les missionnaires, les personnes qui viennent de loin. Merci à tous les serviteurs dans les départements. Je nommerai les diacres, diaconesses, les anciens, les intercesseurs, le groupe musical, les protocoles. Merci à tout le monde. Merci au peuple de Dieu qui a cru que quelque chose était en train de passer dans la ville et qui n'ont pas voulu voir cette chose les dépasser ou qu'ils puissent les rater. Que le Seigneur soit encore célébré et béni pour vos vies. J'ai aimé tout à l'heure la direction, la présidence du pasteur Léa. Il y avait beaucoup de profondeur, beaucoup de vérité. Il y a quelque chose que l'Éternel veut faire pour cette décennie dans cette ville. Je dis merci encore à l'Éternel pour cette journée à plusieurs volets, mais surtout pour la journée d'aujourd'hui. Dieu a fait hier, mais je sais que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui va changer l'histoire de quelqu'un. Et c'est sur ces mots que je vous demanderai de prendre vos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 41 dit ceci. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et dans le livre de 1 Corinthiens 16, au verset 9, la Bible dit: car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Quelqu'un me donne un amen bien? Et nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème qui nous réunit ce soir, l'événement qui nous réunit,
a eu pour intituler 12 saisons pour la reconstruction. Et précisément pour la première édition, le thème a été reconstruire dans l'excellence. J'ai dit ceci, nous ne pouvons pas reconstruire si nous n'avons pas déjà construit. Et si nous n'avons pas construit, que nous devons nous arrêter, nous devons nous retrouver en train de reconstruire, c'est que nous avons hérité, reçu quelque chose qui a déjà été construit. Et lorsqu'on parle de reconstruire dans l'excellence, c'est parce qu'il y a différentes façons de construire. Et on peut reconstruire parce que, on peut reconstruire parce que quelque part, on a constaté que ce qui avait été construit n'est plus en accord avec ce à quoi nous aspirons. Quelqu'un me donne un amen de bien? Ou on peut reconstruire parce que ça a été détruit et visiblement il n'y a pas un autre choix que de reconstruire. On peut reconstruire parce que nous sommes dans une saison qui donne un design, un modèle, donc nous amène à reconstruire. On peut reconstruire parce que on tient à un endroit, on tient au modèle ou à un lieu, et pour ne pas le perdre, malgré les pertes qu'on a déjà eues, ou les raisons justifiées ou infondées qui ont poussé cet endroit à ne plus être accessible, nous tenons à ce que quelque chose de nouveau soit vu. Donc dans l'esprit des gens, qu'il y ait quelque chose qui les marque concernant cet endroit. On peut reconstruire parce qu'on ne veut pas que les gens gardent l'ancienne image. Et cet événement, cette saison, c'est une saison qui a été divinement révélée parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut atteindre comme but dans cette vie. La ville de Rennes, si je regarde bien dans cette salle, je ne sais pas combien au milieu de vous, parmi vous, sont nés ici. S'il y a quelqu'un qui est né en France, je vais vous demander un exercice, s'il vous plaît. Levez la main pour me dire que vous êtes né en France, dans la salle. D'accord. Donc nous avons le pasteur As et nous avons le pasteur Léa. C'est ça? Ok. Et les autres ne sont peut-être pas nés ici, mais viennent de quelque part. Alors au milieu de nous, qui vient de quelque part? Moi. Voilà. On vient de quelque part. Bon, si toi tu ne lèves pas ta main, moi je ne comprends plus. Tu n'es pas né ici. Tu ne viens pas de quelque part. Donc qui es-tu? Où? Toi tu es qui? Tu es un esprit que Dieu vient de nous dévoiler. Alléluia. Et même si tu es né en France, tu peux ne pas être né à Rennes. Donc tu es né en France, mais Dieu t'a conduit à Rennes. Alors pourquoi? Parce que le Dieu que moi je sers, le Dieu de la Bible que je connais, c'est le Dieu qui ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu fait quelque chose, dans ce qu'il fait aujourd'hui, il y a une vision. Derrière la vision que vous voyez, il peut avoir une autre vision, mais qui sera décodée au moment opportun. Parce que la Bible déclare que le Dieu que nous servons est le Dieu qui sait cacher les choses. Alors s'il cache les choses, il peut te cacher les choses à toi. Parce que j'ai vu ce Dieu-là qui voulait opérer dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Il est passé par des codes en parlant à Joseph, sans dire à Joseph que Joseph allait être vendu aux Ismaélites et qu'il allait être introduit en Égypte. Il a montré la gerbe élevée, il a montré
montré les étoiles, il a montré la lune, il a montré des choses, mais il a caché certaines choses parce qu'elles devaient être décodées au moment opportun. J'ai vu ce Dieu-là qui avait déjà prévu que de la tribu de Juda, il y ait un mystère de royauté. Et on voit avant que Juda ne prenne le pouvoir en Israël, un Benjamite qui a été élu, qui a été positionné, qui a été consacré, qui a été couronné, qu'on appelle Saül. Mais la prophétie ne disait pas que c'était un Benjamite qui allait monter sur le trône. La prophétie avait dit que ça allait être quelqu'un de la tribu de Juda. J'ouvre une parenthèse en disant à quelqu'un que la parole de Dieu pour ta vie, c'est la parole de Dieu pour ta vie. Quel que soit le temps, quelles que soient les saisons, quelle que soit la personne qui passera avant toi, qui montera avant toi, se mariera avant toi, prophétisera avant toi, servira avant toi, sera riche avant toi, sera béni avant toi. Ce n'est pas parce que cette personne est élevée, est bénie, est passée avant toi que ta prophétie est annulée. La prophétie, c'est la prophétie. La destinée, c'est la destinée. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a une différence, une énorme différence entre le destin et la destinée. Le destin, ce sont des éléments qui se produisent dans la vie d'une personne et qui peuvent influencer négativement la vie de cette personne, et cette négativité ne peut pas être changée. Et lorsque on parle de destin, on parle de système qui peut être manipulé. Donc quand on dit à quelqu'un c'est ton destin, ça veut dire que ça peut être de Dieu ou pas, mais que l'ennemi puisse manipuler. Mais quand on parle de la destinée, on parle d'un plan qui sort d'une réunion, d'une rencontre divine, où Dieu s'assoit, il siège, la Trinité se met ensemble et les anges de l'Éternel sont à cette réunion, et Dieu décide que quelque chose va se passer sur la terre. Mais pour que ça se passe, il faut qu'on envoie le pasteur Jonas. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie Adam Faveur. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie le prophète Samuel. Pour que ça se passe, il faut qu'on envoie un des pasteurs et des serviteurs au milieu de vous. Et lorsque Dieu choisit, il s'en fout de l'état de ta famille, il s'en fout de l'état, de la richesse, du progrès, de la destinée, de la notoriété de ta famille. Il arrête son plan, il choisit le libérateur, il choisit quelqu'un. On dit en bon français, il se choisit un homme. Aimer, apprécier, considérer, déprécier, il n'en a rien à fiche foutre. Ce qui l'intéresse, c'est la promesse. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Ce qui l'intéresse, c'est la chose. Et là qu'on y a une zambée. Quelqu'un me dit, et loco. C'est la chose. La destinée est maintenue, est orientée, est dirigée, est gérée, protégée par la chose. Et loco. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas qui t'a appelé ici ce soir, mais laisse-moi te dire, tu as la rencontre ce soir pour régler un problème dans ta destinée. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour tous ceux qui sont assis ici. Je suis venu pour toi. Lorsqu'on parle de la destinée, c'est la chose de Dieu, le plan de Dieu, le programme de Dieu, la vision de Dieu, la pensée de Dieu qui doit s'accomplir. Et dans cette pensée, nous sommes comme des pions.
Nous sommes comme des pions d'un damier. Nous sommes comme des pions d'un jeu d'échecs. Que Dieu pousse, qu'il déplace, qu'il introduit, qu'il stoppe, qu'il fait avancer et qu'il utilise pour damer. Je dis à quelqu'un, je refuse d'être un pion inutile. Je refuse d'être un instrument sans forme. Je refuse d'être une personne qui ne produit rien, qui a sa naissance égale à sa mort. Je refuse. Mais dans ma promesse, il n'existe pas le manque. Dans ma promesse, je ne suis pas un problème. Dans ma promesse, je suis apporteuse de solutions. Je dis à quelqu'un, cette onction est dans ta vie. Cette onction est dans ton appel. Cette onction est dans ton ministère. Apporteur de solutions. Nayebi bisakoli nangai. Bakokufa te. Je connais ma prophétie. Je connais ma promesse. Je connais mon appel. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas quelle heure de ta vie tu es. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas ton parcours. Mais laisse-moi te dire, si Dieu t'a permis de me rencontrer ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit commencer. Il y a quelque chose qui doit se déclencher. Il y a quelque chose qui doit se réaliser. Il y a quelque chose qu'on doit voir. Il y a quelque chose. La Bible dit que l'autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. 3 classifications. La Bible nous parle de l'éclat du soleil. Je dis à quelqu'un ce soir, le problème que toi tu as avec Dieu, c'est un problème qui a commencé avec toi-même. Tu as un stade de ta vie où au lieu de te poser la question de savoir quel style, quel type, quel genre d'instrument tu es pour le Seigneur, tu passes ton temps à cataloguer ta vie. C'est-à-dire regarder ta vie et regarder la vie de ta soeur, la vie de ta mère, la vie de ton frère, la vie de tes parents, la vie de ta grand-mère. Laisse-moi te dire une chose. Si ta mère a échoué, ta grand-mère a échoué, tu n'es pas ta grand-mère. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma grand-mère, je suis moi. Adam Faveur Myriam dit la Léon. Dans la famille, Dieu a son pion. Dans votre famille, qui est le pion? Tant que tu cherches le pion, la délivrance ne se produira pas. Parce que quand le pion se cherche, le jeu est nul. C'est lorsque tu sais que tu es le pion, tu te comportes comme le pion, tu te comportes comme la réserve, tu te comportes comme la production cachée, la manne que Dieu garde quelque part, qui ne se manifeste, se matérialise, qui ne tombe que dans le désert. Lorsque tu deviens un système d'approvisionnement, lorsque tu deviens une machine à produire, lorsque tu deviens une personne distinguée, mise à part, spéciale dans ta famille, c'est là que ton environnement sans qu'il y a l'espoir quelque part. Il y a des choses que Dieu ne dira qu'à toi. Il y a des choses qui ne se produiront que dans ta vie. Si tu me donnais un bon amen, j'allais activer quelque chose dans mon ministère et j'allais provoquer tes ennemis à une dimension que tu allais apprécier. Lorsque je parle, c'est pendant que je parle que tu dis amen, que la chose prend forme. Pendant que je parle que tu dis amen, la chose se déplace. Même si en disant amen, tu n'entends pas bien, laisse-moi te dire que les effets te connaissent. Je suis une arme que Dieu utilise pour apporter la confusion. Dieu va t'utiliser pour apporter la confusion
afin que les gens sachent que personne ne peut maîtriser Dieu. Il dit que l'étoile a son éclat, la lune a son éclat, le soleil a son éclat. Nous devons comprendre une chose. Pour bien reconstruire, si nous voulons aller à une autre dimension, nous devons connaître notre nature. Ton problème, tu ne connais pas ta nature. Un citron ne peut jamais être une mandarine. Amen, amen, amen. Une mangue ne sera jamais une goyave. C'est une goyave. Ah, quand même, je suis allé à l'école, même aux écoles. Ok, je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, même je mets en français, mais c'est ça. Une goyave. Tu as ta nature. Aujourd'hui, ça peut ne pas être ton temps. Hey, ça peut ne pas être ta saison. Exemple, normalement en février, c'est la période du printemps qui doit commencer ici. Normalement, les premiers bourgeons doivent sortir. C'est pour ça que quand on allait à l'école, quand on atteignait février, on nous disait que c'était les congés du printemps. Mais vous voyez aujourd'hui que dans le système, l'hiver est devenu têtu. L'hiver refuse de laisser le temps, de laisser la saison au printemps. Mais vous allez regarder que même dans cette période où il fait froid et que l'hiver est toujours là, il y a des plantes qui se débrouillent à respecter leur saison, à produire dans ce froid. J'aime la parole. J'aime la parole. Si tu aimes la parole, je veux que tu te lèves et que tu fasses un mouvement. Si tu aimes la parole, que tu te lèves et que tu bouges. Si tu aimes la parole. Regarde ton voisin. Tape dans la main de ton voisin. Et dis à ton voisin, commence à prendre une photo avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi, commence à prendre une photo avec moi. Parce qu'après cette saison, tu demanderas audience pour me voir. Parce que quelque chose est en train de se passer. Ma vraie nature va se révéler. Ma vraie identité va se révéler. Au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, la Bible a dit que les étoiles diffèrent d'une autre étoile. C'est que d'abord, on ne peut trouver aucune étoile par terre. Je dis à quelqu'un, il y a deux races. Dieu dit à Abraham, il y a la race de la poussière dans ton sein. Et il y a la race des étoiles. Dans le sein d'Abraham, dans la vie d'Abraham, dans la promesse d'Abraham, dans la prophétie d'Abraham, dans la destinée d'Abraham, il y avait des promesses de faire de lui le père de multitudes. Mais dans cette multitude, il y avait une sélection, il y avait deux groupes, il y avait deux dimensions. La race de la poussière et la race des étoiles. Mais qui est la race de la poussière? La race de la poussière, c'est la race qui est dans la présence de Dieu, qui est descendant d'Abraham, qui est ressuscité avec Jésus, mais qui continue à vivre comme si Dieu n'existe pas. Je dis à quelqu'un, je refuse cette race, la race des piétinés, la race des humiliés, la race des insultés, la race des personnes qui servent Dieu comme si elle n'avait pas un Dieu. Je refuse, je brise cela sur ma vie, je me déconnecte de cela, je refuse, je suis une étoile. La race de la poussière, la race de l'amalgame, la race des gens mélangés, la race des personnes inconsidérées, la race des personnes sur lesquelles on marche. Je refuse. Dans cette ville de rêve, il faut un homme, il faut une femme, que Dieu suscite quelqu'un, qui suscite un jeune, qui suscite une fille, qui suscite quelqu'un qui viendra changer les choses dans cette ville, que quelqu'un dans cette ville impose le respect de Christ, impose la gloire de Dieu, impose la parole de Dieu, impose l'onction de Dieu, impose. 2020, ce n'est pas la décennie des gens à qui on impose les choses. 2020, ce n'est pas la décennie des personnes
qui sont libres, mais esclaves dans l'esprit, esclaves dans le comportement, esclaves dans la façon de parler. Nous, on est en bas de faux, on est venu vous accompagner. Nous, on n'a rien. Dieu nous a oubliés. Je t'ai dit, arrière de moi. Ma patrie est dans les cieux. Crucifiez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Crucifié, ce n'est rien. Crucifié, ce n'est rien. Et puis Jésus a crié. On l'a crucifié une fois, tu as vu, on l'a recrucifié. Parce que crucifié fait mal. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Et puis ça, c'est en Côte d'Ivoire que la chanson là est quittée. Ça me fait mal, j'ai honte, j'ai honte. Je vais me cacher dans le bureau du pasteur. Donc Jésus s'est fait malédiction pour que je sois quoi? Jésus s'est fait crucifier pour que je sois libre. Je peux payer un prix pour un temps, pour mon Dieu. Je peux supporter des choses pour mon Dieu. Mais des histoires de Lazare où les chiens vont lécher ses plaies et au ciel, le riche va l'envoyer pour aller mettre son doigt pour lui donner une goutte d'eau. Garde à ce riche. Boy sur la terre, boy au ciel. La Bible dit qu'il y a différentes demeures dans le ciel. C'est sélectionné. Je refuse de vivre dans n'importe quel quartier au ciel. Je refuse d'être dans n'importe quoi. Même quand Dieu parlait, Jésus parlait, il dit quoi? Aujourd'hui, toi le pécheur à la croix, parce que tu as confessé, tu es à ma droite, c'est parce qu'il y a position au ciel. Il dit aux disciples, toi tu es assis à ma droite, toi tu es assis à ma gauche, et puis moi, faveur, je suis assis où? Dans quel quartier céleste? Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a dit les corps resteront sur la terre. Parce qu'il sait qu'il y a des choses au ciel. Quand il vous serez étonné. Parce qu'il sait que s'il ne nous laisse pas les bras sur la terre, il y a des coups de poing qui vont être au ciel. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour cela qu'à cause de l'enfer, j'ai tellement peur de la chaleur. Je ne supporte pas la chaleur de la terre que je sais que vient. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a des choses que tu peux accepter à cause de Christ, mais ce n'est pas une loi établie pour toi et tes enfants. C'est pour un temps. La race de la poussière, la race de ceux qui sont dans l'église, tout le temps en train de critiquer, en train de se plaindre, en train de juger, en train de calomnier, en train de taper, en train de dire non, telle personne a tel problème, tel pasteur a tel problème, Moïse Mbie. Laissez le nom de ce monsieur en paix. La seule différence entre vous et Moïse Mbie, c'est que lui, il a peut-être péché selon vous, mais vous avez péché différemment. C'est parce que vous, on n'a pas vu votre sextape. Mais elles existent. C'est pour ça que dès que votre téléphone se perd, vous devenez cardiaque. Lorsque tu es de la race de la poussière, c'est là que tu aimes les détails de ce genre, les trucs sales. Regardez la partie intime d'un homme, tellement tu en manques. Donc ça, tu vas passer 100 000 vues, 200 000 vues. C'est toi qui actives cette vue-là. Parce que tu passes ton temps en train de regarder ces choses. Mais quand tu es de la race des étoiles, tu te demandes qu'est-ce que je gagne. David dit, qu'est-ce que je gagne dans cette affaire de Goliath? Moi, je ne regarde pas les choses qui ne me produisent rien. Je ne parle pas dans ce qui ne me donne ni salut ni pognon. Amen. Quelqu'un acclame bien cette parole-là. Et pendant que tu acclames, les bonnes choses s'activent dans ta vie au nom de Yes! Sois béni. La race des étoiles. Ce sont des gens qui n'ont pas peur des défis. C'est la race des personnes qu'il faut lever la tête pour regarder. À tel stade dans la vie, que même dans tes problèmes, dans tes combats, dans ta souffrance, dans ta faim, sois digne. Reste digne. Aucun chrétien ne meurt de faim.
Amen, amen, amen. Aucun chrétien ne meurt de faim. Je n'ai pas encore eu le témoignage d'un chrétien qui est mort de faim. Avec Jésus, même quand il y a le combat, il y a la dignité. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert, il avait faim, mais il n'est pas mort de faim. L'ennemi a pris le pain. Il dit, regarde, j'ordonnerai à ces pierres, par toi, de se transformer en pain, et tu les mangeras. Jésus n'a rien mangé dans le désert, mais il n'est pas mort. Pasteur, de quoi manques-tu aujourd'hui? Le diable te nargue par rapport à ce que tu manques, à ce dont tu manques. C'est parce que tu écoutes le diable que tu manques de ça jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, la promesse était dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle David. Dieu avait décidé de l'élever. Dieu avait décidé de lui faire du bien. Il a envoyé son prophète Samuel. Samuel était venu avec la corne pleine dans la maison d'Isaïe, dans la maison de Jessé. Ils ont envoyé le premier fils. Ce n'était pas lui. On a vu Eliab, on a vu Shammah, on a vu Abinadab. On a sauté cet enfant qui était le petit de son papa. On a mis tout le monde sauf cet enfant. Je dis à quelqu'un, je suis en train d'aller quelque part avec toi, de t'introduire dans quelque chose. Laisse-moi te dire, quel que soit où tu es caché, quel que soit où tu es en ce moment, quel que soit ce que tu fais, avec ton odeur de mouton, ton odeur moutonale derrière les brebis, laisse-moi te dire une chose. C'est vrai que tu es à Rennes, peut-être que tu n'es pas à Kinshasa, peut-être que tu n'es pas à Abidjan, peut-être que tu n'es pas en Centrafrique, peut-être que tu n'es pas aux États-Unis, peut-être que tu n'es pas à Paris, mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu veut oindre, lorsqu'il veut bénir, il se déplace jusqu'à où la personne est. Ce n'est pas David qui a cherché Samuel, mais au moment de Saül, c'est Saül qui a cherché Samuel. Mais David n'a pas cherché Samuel parce que c'était son temps de gouvernance, c'était son temps d'impact, c'était son temps de règne, c'était son temps d'élévation. Je parle à un David ce soir, je parle à David un homme, je parle à David une femme. Je dis à quelqu'un, c'est ton temps de règne, c'est pour cela qu'il a envoyé faveur comme Samuel pour te dire que c'est le temps que tu quittes derrière les troupeaux. Je dis à quelqu'un, c'est le temps que tu sortes de derrière les troupeaux. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. C'était tout en 2010, c'était tout en 2012, c'était bon en 14, c'était bon en 16, c'était bon en 18, c'était même bon en 19, mais en 2020, c'est fini. C'est fini. Il y a un temps où les choses doivent s'arrêter. La race des étoiles, la race de ceux qui brillent, même quand les gens sont fâchés. La colère des gens, le mépris des gens, les injures des gens ne peuvent pas empêcher l'étoile de briller. La colère ne peut pas empêcher la sorcellerie, les kindoki de ton village, ils ne peuvent pas empêcher l'huile de couler sur ta tête. Et pendant que je parle, la chance de Dieu, l'arrosoir de Dieu est déclenchée dans cette salle. Il y a la nuée de l'Éternel sur cette salle. C'est une convocation sainte. Dit l'Esprit, il a collecté des hommes, il a choisi des hommes mis à part, qu'on a oublié, qu'on a humilié, qu'on a rejeté, afin que l'huile coule. Il vous a réunis dans cette salle. Écoutez la trompette sonne. Vous allez voir demain, il y aura encore plus de monde. Parce que la trompette continue de sonner. L'Éternel a entendu vos pleurs. C'est pour cela qu'il a déplacé sa servante depuis la Côte d'Ivoire pour vous dire que si les gens ne vous respectent pas à Rennes, mais votre nom vous a déjà précédé. Si ça ne vous avait pas précédé, je ne serais pas venu. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un travail, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut faire. David oublié.
C'est comme ça qu'on peut oublier celui qui va changer l'histoire de la famille. Homme de Dieu, oint de Dieu, femme de Dieu, appelé de Dieu, disciple de Dieu, qui joue dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire, fils de pasteur, pendant que tu es en train de jouer, ne joue pas comme tout le monde. Ne joue pas avec tes mains physiques. Joue avec les mains spirituelles. Lorsque tu joues avec la chose de Dieu, lorsque tu joues avec l'huile de Dieu, lorsque tu joues avec la grâce de Dieu, laisse-moi te dire, la grâce va t'introduire. Tu entreras où ta personne normale ne peut pas rentrer. La Bible dit, lorsque Dieu a décidé d'élever David, il a disposé les choses. Nous avons vu un esprit qui ne tourmentait pas Saül, qui a été introduit et qui a commencé à se manifester de façon visible afin qu'on ait le besoin de David. Je dis à quelqu'un, je suis venu avec une huile dans mon appel, avec quelque chose pour qu'on ait le besoin de quelqu'un dans cette salle. Robo Shakaraba. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui se lamente. Ce que tu nous montres tous les jours, on voit un homme qui lutte parce que la foi est en train de lutter avec lui. Il y a quelqu'un, même tu sers Dieu, mais tu sers Dieu parce que tu l'as déjà accepté. Sinon tu as un stade où tu as envie de tout laisser tomber. Laisse-moi te dire, hey, oublie-moi ça. Tu ne resteras pas derrière les brebis tout le temps. Il y a quelqu'un qui est fatigué en fait de tuer les ours et les lions sans récompense. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as déjà fait que les gens n'ont pas considéré, ce n'est pas la fin de ta vie, c'est ton entraînement. Quelqu'un peut me dire, est-ce que le général est en train de parler? Je viens comme un général d'armée parler à un membre de l'armée de Dieu, à quelqu'un, un soldat fort qui est fatigué, épuisé, un soldat qu'on a blessé, tapé, et l'église est en train d'enterrer ce soldat. Laisse-moi te dire une chose, si on ne te respecte pas, c'est parce que l'huile a peut-être tari, mais l'huile qui arrive, c'est une huile qui fera qu'on te cherchera. Si tu peux te laisser conduire par l'esprit, tu verras ce que cette année va produire dans ta vie. Amen, amen, amen. Come on. David était fatigué d'être derrière le mouton. Il se disait, je risque ma vie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui règnent en ce moment. Ils règnent parce qu'on leur a fait grâce de régner. Et il y a des gens qui méritent de régner. Saül est monté par grâce. Saül est monté par grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs parce que leur papa était pasteur, leur grand-père était pasteur, leur oncle était pasteur. On a peut-être préparé quelque chose pour eux, mais ça ne fait pas de quelqu'un qui est issu d'une famille d'animistes ou de personnes qui n'ont pas Dieu. Ça ne fait pas de toi un sous-pasteur. Au contraire, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a rien de créé. C'est plus facile pour quelqu'un qui a quelque chose en main de créer. Mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a rien. Alors je parle à un soldat ce soir. Est-ce que je peux parler au rassemblement des soldats, rassemblement des généraux, rassemblement des colonels, rassemblement des commandants, rassemblement de l'Éternel? Est-ce que je peux parler? Je dis à quelqu'un, soldat, lève-toi. Demain on parlera d'Ézéchiel et les ossements desséchés. Amen. Rennes est devenu une armée d'ossements, une grande armée, mais engloutie. Et c'est comme si Dieu me demande, est-ce que cette armée peut encore revivre? Yes. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ce n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, on n'ait pas encore entendu parler de Rennes. Aucun homme de Dieu ne peut dire, je suis venu à Rennes, voilà ce que Dieu a fait, voilà ce que j'ai vu. C'est tout à fait normal, parce que dans la prophétie, je devais être la première personne qui allait venir de l'Afrique pour pouvoir faire ça. Mais laisse-moi te dire une chose, lorsque ce temps va passer, il y a une porte, il y a un aéroport. Rennes deviendra l'aéroport pour les grandes croisades. Les hommes de Dieu, ils viendront d'Afrique, ils viendront d'Europe, ils viendront d'Asie, ils viendront d'Amérique, ils viendront d'Océanie, parce que c'est
l'heure. Amen. Mais qui est-ce qui viendront trouver? Des morts. La grâce va trouver qui? La grâce trouvera qui? Soldats. L'éclat de règne ne viendra pas de politique. Le réveil de la ville de règne, ça ne viendra pas des richards. Le réveil ne viendra pas des mystiques. Le réveil dans cette ville viendra de l'église. Si tu pouvais me donner un amen bien, j'allais provoquer tes ennemis ce soir. Je crois que tu n'es pas le propriétaire de cette parole. Parce que si je prêchais ce message à Kinshasa, les gens les crient amen avec des cris de joie. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est fini le soldat paralytique que tu es. C'est fini le soldat paralytique. Tu es quoi? Un pasteur, poteau indicateur, où tu indiques aux gens où ils doivent aller, mais toi-même tu ne bouges pas. Je refuse. Toi tu es un pasteur, fais tricolore. Les gens viennent au rouge et dans ton ministère, ils passent au vert, mais toi-même tu es là, tu ne vas nulle part. Je refuse. Toi tu es l'homme de Dieu qui prie pour décanter les situations dans la vie du peuple. Et toi tu es le plus pauvre, tu es malade et puis tu ne veux pas te soigner. C'est une honte. Le manque est une honte pour le royaume. L'abondance est une gloire. Amen. Si je n'avais pas la foi, si je n'avais pas cru en moi, je ne serais pas ici. L'audace avec laquelle je parle devant des milliers de personnes, c'est parce que je sais en qui j'ai cru. Et je peux te dire, comme l'ange a dit à Abraham, à la même date l'année prochaine, je reviendrai. Parce que je suis sûr de mon affaire. L'étoile a son éclat. Et chaque étoile diffère d'une autre étoile. Laissez-moi vous dire une chose, homme de Dieu de règne, vous ne pouvez pas impacter si vous allez disperser. Si chacun veut gérer ses trois fidèles, ses trois peuples, ses trois personnes, les démons vont jouer au loto sur vous. La puissance de Dieu veut descendre à règne. Dieu veut impacter. Mais pas par ceux forcément qui viendront de dehors. Mais il faut que quelqu'un vienne sonner la trompette d'alarme. Je viens, comme un ange de l'éternel, sonner la trompette, dire à Reine que Reine ne manque pas de serviteurs, ne manque pas d'envoyés, mais manque de décisionnaires. Reconstruit dans l'excellence. Dieu veut vous emmener à autre chose. On va à Lyon. À Lyon, les avions descendent tout le temps. Donc l'aéroport que Dieu vous a donné, c'est l'aéroport pour les païens. Dieu a donné l'aéroport pour que les hommes de Dieu puissent aller et venir. Les enfants de Dieu puissent aller et venir. Vous savez que dans une ville où il n'y a pas de réveil, des fois Dieu peut refuser qu'un enfant quitte l'Afrique pour venir faire des études ici. Dieu peut l'envoyer ailleurs parce qu'il sait que les dispositions ne sont pas prises pour son assurance spirituelle. Si les démons de ton village n'ont pas pu t'empêcher, ce n'est pas les démons d'Europe. C'est l'heure. Laissez l'appel de vos enfants, laissez l'appel de vos filles, laissez l'appel de vos épouses, laissez l'appel de vos fils. Parce qu'au milieu, il y a la personne dont on parlera en disant de qui est-il fils. Il y a des choses que tu n'as pas pu. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire. Mais c'est ton fils qui va le faire. C'est ta fille qui va faire ça. Sachez une chose. Il faut qu'il y ait du tout dans la maison de Dieu. La Bible dit que pendant une saison, on n'avait pas d'homme. C'était Déborah qui était prophétesse. Sous le palier. Et on venait la consulter. Les gens de l'armée venaient la consulter. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Il est trop mystérieux. Il est trop bizarre. Il envoie des gens, ses agents, selon le besoin, selon les saisons, selon le plan de l'ennemi, selon les stratégies. C'est selon ça qu'il opère. Dieu n'a pas besoin d'une prostituée comme Rahab pour régler ses problèmes. Parce que ce n'est pas Rahab qui a aidé le peuple d'Israël à sortir face à la mer Rouge. Mais lorsque Dieu met des choses dans la Bible, c'est pour nous donner des indices et des façons de comprendre.
dans la logique, c'est un homme qui devait être en train de prêcher et que je sois une femme assise en train d'écouter. Mais regardez comment Dieu fait. Pour que vous puissiez comprendre que le vase, c'est le vase. Le Saint-Esprit n'est pas un homosexuel. Vous dites qu'il a la préférence des hommes. Quelqu'un me donne la main de pierre. Le Saint-Esprit cherche des vases. Il cherche des personnes disponibles et disposées. Seigneur, trouve-moi. Le premier miracle de Jésus nous a enseigné. Moi m'a enseigné. La Bible dit qu'il y avait 6 vases qui servaient à la purification. Les gens avaient utilisé le vase pour faire ce qu'ils voulaient. Mais Jésus est venu après la loi mosaïque. Il est venu après le Pentateuque. Il est venu après les 5 lois de la Bible. Mais on dit que les gens utilisaient les vases. Quand Jésus est venu, il a changé la nature, l'exploitation des vases. Je disais à quelqu'un un jour qui disait que les femmes, normalement dans la Bible, on n'a pas vu une femme prêcher. J'ai dit, mais parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas encore prévu aussi que les Congolais allaient prêcher. Quand j'ai regardé dans la Bible, je n'ai jamais vu un moine de Dieu congolais. Je n'ai pas vu un moine de Dieu ivoirien dans la Bible. La Bible dit que Paul, il avait éventré des femmes, il avait tué des gens. Paul a tué, moi je n'ai jamais tué. Paul a violé, moi je n'ai jamais violé. S'il a le droit de servir Dieu, j'ai le droit. Je n'ai jamais violé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais éventré. Il a eu le droit de servir Dieu. J'ai le droit de servir Dieu. Les 6 vases servent à la purification. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous n'avez pas le droit à certaines choses. Si le voile s'est déchiré, si aujourd'hui un Congolais peut prêcher l'évangile, c'est parce que Dieu a fait grâce. Alors je veux aujourd'hui que vous puissiez encourager les talents, les dons, les choses que Dieu dépose dans quelqu'un. Si les gens n'avaient pas accepté mon appel, vous ne serez pas bénis ce soir. Je viens dire à quelqu'un, la reconstruction de l'esprit, reconstruction du corps, reconstruction des pensées, des façons de faire, reconstruction. Dieu va agir dans votre vie, dans vos appels, dans vos foyers, dans vos maisons. Il agira même dans votre descendance en fonction de ce que vous consommez. On a vu un homme qui a été muet parce qu'ayant douté de la capacité de Dieu de déposer cet enfant dans le ventre d'Élisabeth. Laissez-moi vous dire une chose, Zacharie n'a pas nommé. C'est sa femme qui a nommé. Et on a dit dans la famille, on n'a personne qui porte le nom de Jean. Elle dit, il s'appellera ainsi. Et la Bible dit que c'est quand le nom a été donné que Zacharie a accepté qu'il a retrouvé la parole. J'ai dit à quelqu'un ici, il y a des gens que Dieu a mis dans le mutisme à cause de ce qu'il disait. Dieu les a fermé la bouche. Tu veux parler, laisse Dieu parler au travers de toi. Laisse Dieu faire, laisse Dieu conduire, laisse Dieu orienter ta carrière, orienter ton appel, orienter ton ministère. Laisse Dieu faire. Si Dieu te dit va à gauche, il dit à droite, il dit devant, il dit derrière. Même si te dit retourne. Papa, que je prêche encore. Que je parle encore. Je vais parler 10 minutes parce que demain on va se retrouver. Je dis à quelqu'un encore, écoute-moi bien ce soir. Ton étoile, c'est une étoile avec laquelle tu ne peux pas blaguer. Tu ne peux pas me demander de considérer ce que toi-même tu ne considères pas. Je ne peux pas te considérer si tu ne te considères pas. Je ne peux pas t'honorer si toi-même tu te déshonores. Je ne peux pas respecter ton ministère si tu ne respectes pas ton propre ministère. Je ne peux pas croire en toi si toi tu ne crois pas en toi. C'est Jésus qui croit en tout le monde. Il y a des choses qui ne se déclencheront dans ta famille que quand tu prendras conscience. Il y a des réponses, il y a des choses qui cesseront dans ta famille quand tu prendras conscience. Mon appel n'a pas été facile parce qu'enfant des riches, j'ai dû me retrouver en train de manger ce que je n'avais jamais mangé. J'ai dû me retrouver en train de vivre dans les conditions dans lesquelles je n'avais jamais vécu. Mais j'ai vu ce Dieu m'élever, j'ai vu ce Dieu me positionner, j'ai vu ce Dieu imposer le respect. C'est-à-dire que pendant que ma famille disait nous on est riches, Dieu m'a parlé, c'est pauvre. Mais c'est une question de décision.
Dans ta galère, sache ce que tu dis. Dans tes combats, sache ce que tu dis. Sache comment tu penses. Sache ce que tu dis. Quel que soit ce que tu traverses, tu ne peux pas relier ta foi chrétienne qui est bien. Église de Rennes, où êtes-vous? Les hommes de Dieu, où êtes-vous? À quel stade vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pour le corps du Christ? Nous avons besoin de vous. Le corps du Christ a besoin de vous. Il y a des talents, il y a des choses qui sont en vous, qui doivent nourrir, qui doivent servir. Vous avez la sève de Dieu. Vous avez des racines qui sont pleines, mais qui doivent servir. On a besoin de vos fruits. On a besoin de vos fruits. Vous n'êtes pas des moins embellés. Il y a quelque chose que Dieu veut atteindre. Je suis là pour 3 jours, je finis demain. Mais cette soirée, c'est ta soirée. Et la soirée de demain, ça sera ta soirée. Que ça sonne dans ta tête. Que ça sonne dans ta tête. Que tu ne dormes pas cette nuit. Que la voix de l'Éternel utilise ma voix, ma simple voix, pour faire tourner la parole dans tes oreilles. Tu n'auras pas d'excuses. Parce que Dieu a déplacé son serviteur pour venir sonner la trompette. Il y a quelque chose qui doit partir de Rennes. Il y a un réveil qui doit partir de Rennes. Mais ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra au travers de la prise de conscience. Les étoiles de cette ville, où êtes-vous? Les généraux de cette ville, où êtes-vous? Les colonels de cette ville, où êtes-vous? Les soldats de cette ville, où êtes-vous? Dieu vous a enlevé de Kinshasa, il vous a enlevé de Brazzaville, il vous a fait partie de la Centrafrique, il vous a enlevé du Cameroun, il vous a envoyé ici. Vous n'avez pas vu vos familles depuis des années. C'est par rapport à quoi? Par rapport à un travail, par rapport à une mission, par rapport à un appel, par rapport à quelque chose. Acclame bien le roi des rois. L'ennemi ne peut pas me faire tomber parce qu'il ne sait pas sur quoi je suis arrêté. Je suis arrêté sur le roc. Tu as vu l'exemple que Dieu a montré tout de suite? C'est ça le plan de l'ennemi. T'humilier, te faire tomber. Même si je tombais, j'allais te sortir un numéro ici, tu allais apprécier. J'allais tomber et dire que c'est comme ça que Dieu opère quand tu étais par terre. Un homme de Dieu doit atteindre le stade, atteindre le stade où il devient un acteur de Christ. Si tu connaissais la femme qui te parle, si tu connaissais la foi que j'ai, si tu savais, j'ai dit à quelqu'un ce soir, qui sent que c'est sa soirée? Qui sent que c'est son message? Oh, même dis ça aussi, tu fais comme si tu ne sens pas. Dis, je sens. Je sens. Je sens. Je sens que c'est mon temps. Je sens que c'est mon temps. Bon, pasteur, donc on a dit que quand femme dit, on ne dit pas. Mais si toi tu étais garçon, tu devais répondre. Je sens que c'est mon temps. Le papa là va me chasser les aides d'église, je sens ça. Alléluia. J'ai besoin de vous parce que l'Esprit de Dieu a besoin de vous. Je compte sur vous parce que le Saint-Esprit compte sur vous. Je dis à quelqu'un ce soir, est-ce que tu veux pendant 2 minutes? Est-ce que pendant 2 minutes quelqu'un a envie de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prier? Mais si c'est pendant 2 minutes, il y a quelqu'un dans cette salle qui a envie de prier. Maranatha! Si le monsieur là venait là, toi tu étais resté. Maranatha, on dit Jésus revient. Maranatha, reviens te trouver assis dans ton fauteuil. Toi tu as quitté l'Afrique il y a longtemps. On va s'asseoir, 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 on va s'asseoir. Maranatha! Tu as vu ici, viens là, c'est nous, on est parti, toi tu es resté. On va s'asseoir, lève-toi et puis assieds-toi. C'est un exercice, ça va aller. Lève-toi, assieds-toi, lève-toi, 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 lève-toi. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Maranatha! Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Et pendant que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux commencer à lever la voix? Commencer à bénir le nom de l'Éternel. Tu peux célébrer le roi des rois ce soir. Quelqu'un peut lever la voix? Est-ce que je peux te donner 5 minutes pour que tu me bombardes cette atmosphère, pour que tu déclares que ces paroles sont pour moi? La servante de Dieu est venue pour moi. Je suis là pour que quelque chose se passe. Quelqu'un croit que le réveil viendra par lui?
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit, qui sera l'instrument du réveil? Amen. Alors si tu crois, je veux que tu élèves la voix et que tu commences à déclarer des paroles de victoire. Cette parole, la parole de la connaissance, Tu peux monter un peu le volume? oui, puisse prendre des places. Tu peux augmenter un peu encore s'il te plaît? Que cette parole de la connaissance, Tu peux monter encore un peu s'il te plaît? oh Dieu, Je veux entendre le peuple de Dieu. que cette parole, Seigneur, oh, que cette parole, Tu peux monter encore un peu, cette parole de la connaissance, car la vie c'est un fait de connaissance, Seigneur. Nous disons merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci pour ton peuple. Merci pour ce rassemblement de gagnants, de vainqueurs. Ce rassemblement d'hommes et femmes mis à part. Merci parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu m'as dit la lampe doit être allumée. Le flambeau doit être dressé. Parce que elle est à son tour. Il y a quelque chose qui doit se passer dans cette ville. Parce que les hommes et les femmes de Dieu doivent être des instruments puissants que tu utiliseras pour embraser la France. Je crois que tu es fidèle dans ta parole et tu n'as pas changé. Je te dis merci pour ce programme. Merci pour la reconstruction dans l'excellence. Merci pour le but. Merci pour la vision. Merci pour ces serviteurs et ces servantes, pour leur appel, pour leurs œuvres. Merci pour ce peuple que tu leur as donné. Merci pour le peuple qui est dans la ville. Tu es béni ton nom, Seigneur, parce que tu es celui-là qui ne change pas, qui est capable de changer l'histoire. Que l'atmosphère de Rennes change. 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 Au nom de Jésus. Que le ciel de Rennes soit sous l'onction de Dieu. Sous l'onction du Saint-Esprit. Que la grâce et la gloire de Dieu opèrent. Que l'onction de Dieu descende. Que la pluie de Dieu agisse dans la vie. Que ceux qui étaient morts reprennent vie. Et que ceux qui devaient être crucifiés soient crucifiés. Afin que la nouvelle nature soit manifeste au nom de Jésus. Toute puissance de mort, esprit de non-accomplissement, esprit de mort, d'échec, par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit renversé. Au nom de Jésus. Si quelqu'un était béni ce soir, est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce que nous pouvons dire 20 fois Amen? Amen. Amen. De plus en plus fort, 4 fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On acclame très fort. Soyez bénis, soyez bénis.